Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Assistech. Aujourd'hui, comparatif entre l'iPhone 6S à ma gauche et l'iPhone 6S Plus à ma droite. Première chose qu'on peut dire, la différence des deux. C'est flagrant. Le premier dispose d'un écran de 4,7 pouces et l'autre d'un écran de 5,5 pouces. L'un pèse 142 grammes, l'autre 192 grammes. Donc c'est le premier point à prendre en compte lors de votre décision de quel iPhone vous devez choisir. C'est vraiment au niveau du poids. Croyez-moi, j'ai pu tester cet iPhone 6S Plus pendant de nombreux jours et réellement le poids fait toute la différence. Pour moi, c'est trop lourd. C'est vraiment pas confortable d'utiliser cet iPhone quand on est dans la rue. Même si on le tient de main, c'est vraiment pas confortable. Pour moi, l'ergonomie est totalement à revoir sur cet iPhone. En revanche, l'ergonomie sur l'iPhone 6S est vraiment parfait parce que si on avait déjà un iPhone 5S et qu'on voulait upgrader dans un iPhone 6S Plus, 6S pardon, c'est la même chose, sauf que évidemment la taille de l'écran change, passe de 4 avec 4,7 pouces, mais on garde, comme l'iPhone c'est au final juste un petit peu agrandi, on garde les mêmes dimensions pratiquement, donc c'est plutôt cool. C'est vraiment, la prise en main est vraiment excellente sur ce téléphone. Deuxième chose que vous devez comprendre en différence, c'est qui dit taille de l'écran plus importante, dit plus de contenu. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. On va se rendre dans l'application, par exemple, message. Hop. Et je vais retourner les deux iPhones. Hop. Pardon, je suis en train de rédiger un nouveau message. Voilà. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est qu'en fait, l'iPhone 6S Plus est capable d'afficher un bandeau sur la gauche qui permet en fait de choisir une conversation qui va s'afficher sur la droite une fois sélectionnée. Sur l'iPhone 6S, on ne peut pas le faire. C'est la première différence. On retrouve ces interfaces un petit peu partout. Par exemple, dans les réglages, c'est la même chose. On a les réglages qui sont en paysage, alors que sur l'iPhone 6S, comme vous le voyez, on ne peut pas passer en mode paysage. On a également le Springboard qui est en mode paysage sur l'iPhone 6S Plus, qu'on n'aura pas forcément sur l'iPhone 6S. Donc c'est un premier détail que vous devez donc mémoriser. Hop. On va essayer de mettre la luminosité à fond sur les deux terminaux. Donc vous voyez, hein, ils sont autant lumineux l'un que l'autre, hein, il n'y a vraiment aucun souci. Hein. En plein soleil, vous arriverez à regarder totalement votre contenu, il n'y a aucun problème. Petite différence entre les deux aussi se situe au niveau de l'appareil photo. Ils possèdent tous les deux un appareil photo de 12 mégapixels à l'arrière avec une ouverture de 2.2, mais l'iPhone 6S Plus a un stabilisateur optique. Alors, le stabilisateur optique permet de prendre de meilleures photos dans de meilleures conditions, notamment en basse luminosité. C'est un point que vous devez également retenir si vous êtes accro aux vidéos, notamment aux vidéos 4K par exemple, qui sont très sensibles au mouvement. Et c'est vrai qu'une stabilisation optique est toujours meilleure face à une stabilisation numérique. Mais l'iPhone 6 n'est pas non plus nul en appareil photo, hein, loin de là. Hein. Il fait de très belles photos, mais il sera un petit peu moins performant forcément que l'iPhone 6S Plus, qui embarque ce stabilisateur optique. Sinon, ils ont exactement les mêmes fonctions, avec donc le live photo, le flash Retina quand on est à l'avant. C'est vraiment la même chose. Hein. C'est vraiment la taille de l'écran et la stabilisation qui va faire la différence. Côté autonomie, j'ai fait déjà des tests sur les deux. J'ai fait le même test avec c'est-à-dire chargé à 100% avec les mêmes applications. On arrivait grosso modo, vraiment comme je vous dis, hein, l'iPhone 6 était même en avance sur le 6 Plus. J'étais à 60% sur le S Plus et 61 sur le S classique. Donc c'était vraiment kiff kiff hein, pour les mêmes utilisations. Après où il va être plus performant, c'est en veille, c'est-à-dire qu'il pourra facilement vous tenir une semaine en veille avant qu'il tombe en panne, enfin hors batterie pardon. Et en utilisation normale, il vous tiendra 2 jours en utilisation normale, peut-être un jour et demi en utilisation très intensive, alors que l'iPhone 6 devra être rechargé pratiquement tous les soirs hein, en utilisation intensive, ça c'est sûr. Mais de toute façon, pour moi, un téléphone, on le prend la journée, on le débranche à 8 heures et on le rebranche au moment de dormir. Tant qu'il tient jusque-là, c'est très bien.
Après, si le téléphone n'arrive pas à tenir la journée et qu'on sent que vers 22 heures, il commence déjà à vouloir s'arrêter, là par contre c'est vrai que ça serait vraiment embêtant, mais rassurez-vous, ce n'est pas le cas sur ces deux iPhones. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Quelle différence également? Eh bien le prix, il faut savoir que l'iPhone 6S Plus est 110 € plus cher par version. Donc on démarre le prix à 859 € contre 749 pour l'iPhone 6S. Il est disponible en noir, enfin gris sidéral, or, argent et rose. Donc l'iPhone 6S est rose, et pardon, est noir, gris sidéral, alors que cet iPhone-là est rose, comme vous pouvez le voir derrière, par exemple. Ils sont disponibles respectivement en 16, 64 et 128 Go. Je vous préconise la version 64 Go, même s'il faut rajouter 100 €, je sais 100 € c'est cher, mais si vous souhaitez filmer, prendre des photos, avoir du contenu, des applications et de la musique, c'est vraiment indispensable. Pour moi, le 16 Go, sachant qu'il n'y a que 10 Go d'utilisables, c'est inexploitable, selon moi, au jour d'aujourd'hui. J'espère que l'iPhone 7 sera vendu en 32 Go pour commencer, 64 et 128. Et puis sinon, bah c'est vraiment, on retrouve les mêmes fonctionnalités d'iOS, hein, donc c'est-à-dire le 3D Touch qui fonctionne très bien dans les deux iPhones. On active le mode multitâche en faisant comme ça, hop, c'est la même chose dans ce principe-là, avec la possibilité de fermer ses applications au doigt, bon ça on connaît. C'est la possibilité également donc de rédiger des mails plus facilement avec 3D Touch, d'ajouter un événement encore plus facilement. C'est vraiment en fait la simplicité cet OS, hein. De toute façon, on achète un iPhone d'abord donc pour le design, pour la fiabilité pour la fiabilité également d'Apple, et puis surtout pour son système, son écosystème qui est beaucoup mieux qu'Android. J'aime beaucoup Android, hein. J'étais sur un S5 avant, mais c'est vraiment pas stable contrairement à iOS. Et puis l'avantage c'est d'avoir un téléphone fabriqué par le fabricant du système d'exploitation, ça fait vraiment toute la différence également. Donc ce que vous devez retenir pour l'achat de cet iPhone 6S ou 6S Plus, c'est premièrement la différence de taille d'écran. Si vous aimez regarder des vidéos, si vous aimez lire des livres, allez beaucoup sur Internet, privilégiez l'iPhone 6S Plus. Si vous aimez avoir un téléphone compact que vous pouvez utiliser à une main, que vous pouvez glisser dans votre poche de jeans, que vous pouvez transporter comme vous voulez, privilégiez l'iPhone 6S. Il sera nettement mieux pour votre utilisation. Je ne dis pas que l'iPhone 6S n'est pas bien pour regarder des films. Évidemment, c'est plus petit, donc c'est forcément moins bien. Mais je trouve quand même que l'ergonomie de l'iPhone 6S n'est même plus à redire parce que c'est vraiment parfait. C'est vraiment un très bon téléphone. Alors que le 6S Plus est un excellent téléphone, mais l'ergonomie est totalement à revoir selon moi. Et ça vient vraiment du fait de ses bords, comme vous pouvez voir en fait ici. Les bords sont vraiment trop grandes. C'est déjà un petit peu mieux sur l'iPhone 6S, forcément il est un petit peu plus petit, mais vraiment honnêtement les deux, à choisir entre les deux, de toute façon mon choix est fait personnellement. Si je devais vous donner un choix qui n'appartient évidemment qu'à moi, c'est l'iPhone 6S. Déjà il est moins cher, il est plus compact, il fait d'aussi belles photos que l'iPhone 6S Plus, même sans son capteur stabilisé en version optique évidemment. Mais pour moi, c'est vraiment le téléphone pour l'instant du moment à avoir, du moins chez Apple. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions et à vos interrogations, notamment sur le choix de ces deux iPhones. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chez Boulanger, Darty, de les essayer vous-même, de regarder quel téléphone vous plairait le mieux, et puis de faire vraiment des tests. Si vous avez des amis qui les ont, demandez à les prendre en main. Mais moi je sais que en 2 jours d'utilisation avec le 6S Plus, je savais déjà que ça n'allait pas être mon téléphone de tous les jours, que ça allait vraiment être un téléphone que j'aurais testé pour vous faire mes premières impressions, mais c'est vraiment trop gros pour moi. Voilà, j'espère que j'ai répondu donc à vos questions. Si vous voulez en savoir plus, et notamment regarder donc mes précédentes vidéos sur l'iPhone 6S et 6S Plus, vidéos donc de déballage et de configuration, ainsi que les vidéos de première prise en main. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. Vous pouvez également commenter cette vidéo. Si vous avez des questions, j'hésiterai pas à vous répondre. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!